Dans la vision védique, rien n'est simplement une boisson. Tout est prana, tout est vibration, tout agit sur les koshas, les différentes couches de l'être. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Prêt pour la vidéo du jour? Commençons dès à présent. Dans la tradition védique, nous ne sommes pas que un corps physique. Nous avons Annamaya Kosha, le corps physique, Pranamaya Kosha, le corps énergétique, Manomaya Kosha, le corps mental, Vijnanamaya, le Kosha, le corps intuitif, et Anandamaya Kosha, le corps de félicité. Le thé agit progressivement sur ces couches. Et en Ayurveda, toute substance porte une qualité énergétique, ce qu'on appelle le guna. Sattva, pureté, clarté, rajas, mouvement, stimulation, et tamas, inertie et lourdeur. Le thé, selon sa nature, peut nourrir l'un ou l'autre, et boire en conscience transforme considérablement l'acte en potion sacrée, car nous sommes constitués environ de 75% d'eau. Redirection du post IG, lien en description. Aujourd'hui, je vais te parler de différents thés d'un point de vue spirituel, en commençant par le thé blanc. Mais avant, petite info. Tous les vrais thés, vrais entre guillemets, viennent d'une seule plante, la Camellia sinensis. Blanc, vert, noir, oolong, ce sont des transformations différentes d'une même feuille. Ce qui change, en fait, c'est le degré d'oxydation, le séchage, la fermentation, le terroir et l'intention. En énergétique, en spiritualité, subtilité et en vibration, cela modifie du coup la vibration, et la vibration est tout dans l'univers. Alors, le thé blanc est relié au chakra Sahasrara, le chakra couronne. Il est très peu transformé, cueilli à jeûne avec un séchage naturel. Il est symboliquement associé à la couleur blanche, à la lumière et à l'élément de l'éther. Il a pour effet énergétique de nous ouvrir à la subtilité, la spiritualité, l'ésotérisme, à favoriser les facultés psychiques et spirituelles, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, claircognition, intuition, magnétisme, à apaiser le mental et soutient la connexion divine, à l'unité, au tout et à l'amour, éclaircit la couronne, affine l'intuition, élève la vibration. Il agit principalement sur le Vijnanamaya Kosha. Après consommation consciente, certaines personnes ressentent notamment une légèreté autour de la tête, une clarté, une lumière intérieure, et ce silence, cet apaisement, cette paix intérieure qui est important. C'est le thé des méditations silencieuses, des moments de contemplation, d'eureka, d'illumination et d'éveil. Et petit point avant de poursuivre sur l'importance de l'origine des feuilles de thé, de favoriser un maximum le bio et un pays d'origine et non d'exportation des racines. Par exemple, choisir le matcha est japonais et pas chinois, car ceux chinois peuvent être très bien, mais en l'occurrence, ils ont été importés du Japon. Ensuite, nous avons le thé vert qui est relié au précieux Anahata, le chakra du cœur. Ses feuilles sont légèrement chauffées pour stopper l'oxydation. Il est associé à la couleur verte et à l'élément air, Vata. Il équilibre l'émotionnel, favorise la régénération, développe la compassion, stabilise l'aura, harmonise l'aura. Le thé vert purifie, détoxifie le foie en médecine chinoise, et le foie est lié à la colère. Il aide donc à transformer l'émotion stagnante en ouverture. Le thé vert est associé au chakra du cœur, comme dit précédemment, c'est-à-dire l'équilibre, la compassion, l'alignement, l'amour, 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 et l'amour c'est tout. Et il agit sur le Pranamaya Kosha. Par la suite, nous avons le thé noir associé au chakra Muladhara, le chakra racine, entièrement oxydé, qui est plus corsé, plus dense, mais extrêmement bénéfique, car il dynamise, soutient la concentration, active la circulation, augmente le métabolisme, puisqu'il stimule le feu digestif, Ani en sanskrit. Il favorise l'ancrage, la stabilité, l'énergie physique. Il densifie le champ inférieur. Il structure le champ autour des jambes et du bassin. C'est le thé des jours d'action, de matérialisation, d'audace. Il est synonyme de couleurs plutôt sombres, marron et rouge, comme le chakra et les couleurs de la terre. Et il est justement relié à l'élément de la terre.
S'ensuit le Howlong qui est relié au Manipura, au chakra du plexus solaire, qui est un mix entre le vert et le noir qui est semi-oxydé. Il a pour bienfait d'équilibrer la digestion, de réguler le métabolisme, d'harmoniser l'énergie, de booster la confiance, de favoriser une bonne digestion. Il est associé à l'élément feu, d'où la confiance. Il soutient le pouvoir personnel, l'audace, l'unicité et l'affirmation de soi. Enfin, en plus avec le cheval de feu de 2026. Ensuite, nous avons le célèbre matcha relié au chakra Ajna, le chakra du troisième œil, ayant une vibration très élevée. Il favorise une concentration profonde, un état alpha, nous amène à cette clarté mentale, à avoir également une aura plus concentrée, plus dense et donc plus protégée, à avoir des pensées alignées à notre plan d'âme et nous amène à développer et avoir une meilleure perception, intuition et facultés psychiques et spirituelles. Il ne dilate pas le champ, il le rend cohérent et les moines bouddhistes et zen l'utilisaient pour rester éveillés en méditation prolongée. Il stabilise en fait l'attention et le focus, par exemple sur un yantra, un mantra ou tout simplement sur l'intention que l'on porte dans notre méditation. Ensuite, nous avons le tulsi qui est associé au chakra du cœur et du plexus solaire. C'est une plante sacrée et omniprésente en Inde dans tous les foyers, associée à Lakshmi et Vishnu. Elle a la particularité de jouer sur la régulation du stress, l'équilibre hormonal, la protection énergétique, développer l'amour sacré, nettoyer les stagnations, apaiser les émotions lourdes et protéger le champ énergétique, subtil, vibratoire, enfin les diverses couches, les koshas. On dit qu'il colmate des fuites énergétiques et le tulsi est considéré comme une plante qui purifie le karma également. Enfin, contrairement au café, le thé contient de la L-théanine. Cette molécule favorise les ondes cérébrales alpha, la vigilance, le calme intérieur, la paix et la créativité. C'est l'état idéal pour la visualisation, la prière, la manifestation, l'écriture intuitive. Le thé soutient la réception, la canalisation, la livraison, si on peut dire ça ainsi. Dans certaines lignées, on enseigne carrément que le thé amplifie l'intention. Si tu bois dans la gratitude, il l'élève. Si tu bois dans l'agitation, il stimule l'agitation. Il amplifie davantage que l'eau. Donc oui, tu peux créer ta vie et ta marque personnelle avec les thés. C'est encore plus profond en fait que l'eau. Enfin, l'eau porte l'information. La plante porte l'intelligence de la terre et le feu transforme. Quand tu bois du thé, tu unis eau, terre, feu, air et éther. Tu bois les 5 éléments et c'est puissant. Boire du thé n'est pas anodin, c'est un acte énergétique. C'est un dialogue entre ton champ et la terre, un amplificateur et un élévateur vibratoire qui stabilise, harmonise et purifie ton aura et aligne et ouvre tes précieux chakras. Alors dis-moi en commentaire quel est ton thé préféré, inspire-nous et n'hésite pas à me dire si tu souhaiterais justement une vidéo avec davantage de thé comme le sancha, le thé d'hibiscus ou toute autre plante. N'hésite pas à télécharger tes guides cadeaux en commentaire, à rejoindre la communauté gratuite et également mon compte Instagram avec du contenu exclusif. Je te prends bien soin de toi, de passer une agréable continuité de journée et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.